Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de faire de nouvelles mises en place à la tête de plusieurs entreprises publiques. Ce mardi 1er août 2023, il s'agit notamment de la Société de développement industriel et minier du Congo, de la Société commerciale de la minière de Kisenge Manganesa, de la Société commerciale de transport et des ports. On en parlera un peu plus largement dès le début de ce journal. La tendance s'active à la hausse sur les différents types de marchés pour les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo à la période allant du 31 juillet au 5 août 2023. C'est ce qui ressort des dernières projections des experts de la Commission nationale des mercuriales, structure du commerce extérieur. On y revient également dans cette session d'information. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé par ordonnance présidentielle ce mardi 1er août 2023 à des nouvelles mises en place au sein de plusieurs entreprises et autres établissements publics du pays, entre autres la Société de développement industriel et minier du Congo, le cadastre minier, la Société commerciale de la minière de Kisenge Manganese ou encore la Société commerciale du transport et des ports. Regardez. Dans cette nouvelle série d'ordonnances lue à la radio-télévision nationale congolaise par la porte-parole du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale des établissements publics. C'est entre autres le cadastre minier qui aura désormais pour le directeur général Yenga Mabolia Paul et Mindoli Crispin comme président du conseil d'administration. Même chose pour la SFTP, la Sodemico et bien d'autres entreprises publiques. Sont nommés membres du conseil d'administration du cadastre minier, en sigle CAMI, les personnes dont les noms ci-après. Monsieur Bindoulé Mitono Crispin, président du conseil d'administration. Monsieur Yenga Mabolia Paul, directeur général. Monsieur Mouyumba Jacques, directeur général adjoint. Sont nommés membres du conseil d'administration de la Société commerciale de la minière de Kisenge Manganese, les personnes ci-après. Messieurs Benguele Tamouk Kwete Constantin, président du conseil d'administration. Messieurs Sosongo Yannick, directeur général. Madame Ngoya Kanda Gisèle, directeur général adjoint. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence congolaise de l'environnement, en sigle ACE, les personnes dont les noms, possèdent et prénoms ci-dessus. Messieurs Bundu Malengo Crispin, président du conseil d'administration. Messieurs Lama Onyangunga, directeur général. Messieurs Emene Elenga Jean-Claude, directeur général adjoint. Rappelons par ailleurs, le 8 juillet 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait procédé à la nomination de 104 mandataires publics, parmi lesquels plus d'une dizaine de femmes. Voilà, vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agissait des Kisenge Manganese. Après 2 jours d'intenses et fructueux échanges, la première édition du Forum économique RDC-Angola, qui a débuté le 31 juillet, s'est clôturée ce mardi 1er août sur une note d'espoir entre les deux parties prenantes. Au total, 15 recommandations y sont ressorties. C'est entre autres le raffermissement et l'extension du pont économique qui réunit les deux pays. C'est ce qu'a noté le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, dans son mot de clôture. On l'écoute. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, lors de mon discours d'ouverture, j'ai partagé mes ambitions qui visent à renforcer les synergies qui permettront à coup sûr de capitaliser de manière efficiente les opportunités qui s'offrent à nous afin d'accroître la compétitivité de nos économies et favoriser une création de richesses accrue. Il est donc de notre devoir de raffermir et d'étendre le pont économique et culturel qui relie nos deux pays, afin qu'il soit un véritable boulevard intégrateur, un vecteur de progrès économique et social partagé. Un boulevard intégré
que dis-je, le socle pour l'intégration de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne jusqu'à la réalisation de la zone de libre-échange promue par l'Union africaine. Chacun, ce qui le concerne, doit donner son apport, car la contribution au développement nous incombe tous. En tout cas, la République démocratique du Congo est d'accord qu'ensemble avec vous, chers frères angolais, nous allons déplacer les montagnes et vaincre les obstacles à l'épanouissement de nos peuples respectifs. À travers ces assises, Congolaises et Angolais ont confirmé que nos États présentent des potentialités économiques incommensurables. Autre chose à signaler dans ce journal, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya est lors de la conférence de presse co-animée dans la soirée du lundi 31 juillet avec son collègue de Culture et Arts et le directeur du Comité national de jeux de la francophonie revenu sur l'effort entrepris par le gouvernement pour stabiliser le taux d'échange, mais également pour assurer l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères et la décélération de l'inflation. Igor Biwaka nous en dit plus. La question sur la stabilité du taux d'échange et l'appréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, dont les dollars américains, on n'est pas passé inaperçu au cours de cette conférence de presse. Et surtout après qu'il s'est observé une relative stabilité de ces taux sur les marchés d'échange. Pour l'occasion, le ministre des Communications et Médias Patrick Mouyaya a précisé ici la principale raison à la base de cette baisse. Ce qui se passe, c'est plus que les mesures ordinaires. C'est plus que les interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange. C'est surtout la correction des règles du jeu qui a entraîné cette baisse. Donc, après la réunion que le président de la République a eu la crise, on a corsé la politique des réserves obligatoires des banques auprès de la Banque centrale du Congo, qui a pour effet de stériliser une partie de leurs dépôts en francs congolais. Avec l'autre mesure exigeant le paiement de l'impôt exclusivement en francs congolais. Loin de se limiter à ces niveaux, le gouvernement s'investit également à la décélération de l'inflation. Autant nous travaillons pour consolider la stabilité macroéconomique, pour nous assurer que le dollar revienne à un taux plus bas. La prochaine étape, évidemment, c'est que le prix suit, mais tout ça, ça fait l'objet du travail du gouvernement. Pour mémoire, ces mesures arrêtées par les gouvernements pour stopper la dépréciation de la monnaie locale font suite à une réunion sur l'état de l'économie du pays, présidée 2 semaines plus tôt par le président de la République. Au cours de la même conférence de presse, axée principalement sur l'évaluation de jeux de la francophonie, à ces 4 premiers jours, le directeur du Comité national de jeux, Isidore Kwanja, a positivement noté les activités qui se sont déroulées durant cet intervalle de temps et a rassuré l'opinion nationale des conditions adéquates mises en place pour le bon déroulement de ces jeux. On l'écoute. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que la situation est sous contrôle. La cérémonie était belle. Toutes les questions qui touchent à l'hébergement ont été réglées. Les questions qui touchent à la restauration sont réglées. Les questions de transport sont réglées. Les questions de sécurité, vous voyez que la sécurité est assurée complètement, maximale. Et nous n'avons pas d'inquiétude, notamment sur les questions de sécurité qui étaient soulevées par plusieurs États. Aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte qu'on avait beaucoup plus de perte de mal. Donc, moi, je dis que globalement, la situation est sous contrôle. La dernière édition de la francophonie sera belle et elle va rester dans l'histoire des Jeux de la francophonie parce que les échos que nous avons reçus, et certainement vous aussi, vous avez reçus de partout à travers le monde, tout le monde a apprécié cette cérémonie d'ouverture et tout le monde croit certainement que les Jeux de la francophonie vont se terminer dans de meilleures conditions.
Je le disais également au sommaire de ce journal, selon les dernières projections des experts de la Commission nationale des mercuriales, structure du commerce du ministère du Commerce extérieur, la tendance s'active à la hausse sur les différents types de marchés pour les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo à la période allant du 31 juillet au 5 août de l'année en cours. Fulgence Milaï en fait le point. Plusieurs principaux produits à savoir le cuivre, le zinc, le tin, l'or ou l'argent connaissent une hausse sur les marchés internationaux au cours de cette période sous analyse. En détail, il est signalé que les cuivres se négocient à 8 504,40 $ contre 8 319,90 $ la tonne. Le zinc se vend à 2 404,80 $ contre 2 352,60 $ la tonne. Le tin se commerce à 28 820 $ contre 28 740 $ la tonne. L'or à 63,61 $ contre 62,36 $ les grammes. Et les minerais d'argent à 0,80 $ contre 0,75 $ les grammes. Contrairement à ces produits dont les prix ont flambé sur les marchés internationaux, les cobaltes et les tantales connaissent une baisse sur les marchés. Ils se négocient respectivement à 32 730 contre 32 735 $ la tonne pour les cobaltes et 324,60 $ contre 330 $ les kilogrammes pour le tantal. Par ailleurs, dans la catégorie des produits agricoles et miniers forestiers, le café Robusta connaît une baisse sur les marchés et se négocie à 2,65 $ contre 2,66 $ les kilogrammes. Les autres produits agricoles et miniers forestiers dont le café arabica, le cacao, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia connaissent cependant une hausse sur les marchés internationaux au cours de la même période sous analyse. 161 femmes entrepreneurs ont décidé de quitter le secteur informel en apprenant les contours du circuit formel en affaires. Très actives, elles se sont fait enregistrer comme opérateurs économiques et ont obtenu un numéro dans le registre des commerces et des crédits mobiliers. Ça s'est passé la semaine dernière à Kinshasa. Betty Tanfoum nous en parle. Elles ont levé cette option après avoir été sensibilisées sur le droit de femmes dans les affaires par le cadre des concertations permanentes de la femme congolaise CAFCO. Une campagne de sensibilisation qui a été menée dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADM-PME, occasion pour les délégués de CAFCO de présenter le résultat des activités de cette campagne de sensibilisation autour de ces projets du gouvernement congolais financé par l'ONU Femmes. Autre résultat de cette campagne de sensibilisation, les femmes entrepreneurs ont reçu les informations nécessaires pour améliorer l'exercice de leurs activités commerciales afin de rendre autonomes les femmes. Les participants aux journées d'échange ont été également informés sur les conditions à remplir pour exercer légalement les affaires, les documents à obtenir et les avantages du circuit formel en affaires. Les projets PADM-PME a pour objectif de participer à l'amélioration de l'environnement des affaires à travers la contribution à la réforme du cadre juridique et l'application de lois sur la protection des droits économiques et sociaux des femmes d'une part et d'autre part de contribuer à la vulgarisation et l'assimilation de ces lois. Son but ultime est de conscientiser les femmes à connaître et exercer leurs droits économiques et bénéficier de mêmes opportunités que les hommes en matière d'entrepreneuriat et d'emploi. Si pour certains, le sport est seulement un loisir, Mathieu Takizala par contre estime que c'est un domaine très rentable. À en croire cet économiste, pour faire du sport un secteur économique, la République démocratique du Congo doit créer plusieurs entreprises opérant dans ce domaine. Ce dernier a également plaidé pour l'amélioration du secteur culturel au pays. C'était lors d'une interview accordée le lundi dernier à Ecofin Télévision. Il devait être rentable, mais il n'est pas encore rentable à la République démocratique du Congo parce qu'on ne l'a pas fait secteur économique ni sous-secteur économique. Ça veut dire que normalement, pour que ça puisse être rentable, nous devons avoir des entreprises qui opèrent dans le secteur sportif. Or, aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, Léopard, il va acheter par exemple des chaussures, on achète uniquement à des marques qui sont venues d'ailleurs. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le taux de chômage de la République démocratique du Congo ne permet pas que le bien qui tourne autour du sport puisse être développé.
Vous voyez par exemple, même Léopard lui-même, les équipes de Léopard, parce qu'ils sont dans plusieurs disciplines, le sponsoring c'est un vrai problème. Normalement, le sport dans les autres pays, il devient secteur économique parce qu'on a des médias forts et qui achètent les droits télé pour les événements de match, tout ça, ainsi de suite. Or que le secteur audiovisuel congolais, vous voyez que le média, nous n'avons pas vraiment des gros médias et qui achètent, qui retransmettent au monde, tout ça, ainsi de suite. Ça veut dire que l'écosystème sportif en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a vraiment de vrais problèmes. Même la culture chez nous, vous voyez combien de livres nous vendons là, combien de films congolais qui s'exportent, le nombre de salles de théâtre en République démocratique du Congo, les entreprises destinées dans l'industrie culturelle, les studios, les radios, ainsi de suite. Vous voyez que même le secteur culturel, nous avons un problème. Culture, par exemple, l'hôtellerie, vous voyez, l'hôtellerie recule parce que la culture, ce n'est pas uniquement la musique, ainsi de suite. Elle est transversale, elle est même dans l'industrie, elle est même dans l'entrepreneuriat. Donc je crois que le secteur de la culture, les atouts sont en République démocratique du Congo, mais sauf qu'on ne l'a pas fait, le secteur économique ou sous-secteur économique. Donc la culture est dans la traîne. La culture aux États-Unis, elle contribue. Vous avez le Wood, vous avez en France, vous avez le Festival des Cannes. Il y a combien de festivals qui peuvent amener plus de gens en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y en a pas assez. Quel est le cinéaste congolais du 21e siècle? Le vieux Dokolo avait commencé avec Les Aventuriers de Kassai. Vous voyez un film qui a été produit par des Français. Dans un communiqué du ministère des Finances, il est signalé l'institution de la taxe sur la valeur ajoutée sociale à 8%, un taux que renseigne le communiqué rend accessibles les produits de première nécessité, une initiative saluée par un consommateur congolais qui, en parallèle, demande au gouvernement congolais de plus s'impliquer pour la baisse des prix de biens de première nécessité. On l'écoute au micro de Divine Mwende. C'est une bonne affaire pour les opérateurs économiques et aussi pour l'État. Lorsque l'État réduit de 16% à 8%, presque la moitié, ceux qui vont bénéficier, ce sont les opérateurs économiques et en plus de cela, l'État, parce que les opérateurs économiques auront la facilité d'aller directement payer dans la caisse de l'État. Mais du côté consommateur, c'est là où ça pose encore problème. Parce que les consommateurs, ce qui est important pour les consommateurs, c'est la baisse réelle des prix des biens de première nécessité. Il faut qu'il y ait des équipes de travail pour statuer, pour voir dans quelle mesure on peut lutter pour qu'il y ait la baisse des prix des biens de première nécessité. Il faut que les ministères se mettent ensemble dans un cadre de concertation. Le ministère de l'économie, le ministère des commerces et l'inspection générale des finances et la Banque centrale. Peut-être dans la mesure du possible, on peut aussi ajouter les consommateurs. Et pour terminer, la République démocratique du Congo a célébré ce mardi 1er août, comme à l'accoutumée, la fête des parents morts. À cette occasion, plusieurs activités commerciales créées autour de l'événement, à l'exemple de la vente des gerbes de fleurs, n'ont pas connu l'engouement. C'est ce qu'ont révélé quelques commerçants œuvrant aux alentours du cimetière de la Gombe. Philo Chiloba et Pichunzita pour le reportage. La République démocratique du Congo célèbre en ce 1er août la journée nationale en mémoire des Congolais disparus sur toute l'étendue du territoire. Une journée qui a permis à plusieurs Congolais de se recueillir devant les tombes des êtres chers. Ici au cimetière de la Gombe, l'on constate également les commerces sur les activités ayant trait à l'entretien de différents tombeaux à des prix variés, mais aussi le restaurant de fortune tout autour. Abordés à ce sujet, quelques commerçants déplorent ici le manque d'engouement quant à la vente de leurs articles. Mais depuis que j'étais là, aucun acheteur ne s'est présenté. Nous serons obligés de jeter le lot qui restera. Ces articles, nous le proposons à 5 000 francs, voire 10 000 francs. Nous pouvons à la limite le marchander à 2 000 francs. Nous faisons face à une timidité de vente par rapport aux précédentes périodes. Les vendeuses des restaurants de fortune, quant à eux, disent ne pas vendre. Je mets en vente quelques produits alimentaires, à l'exemple du riz, du haricot, mais depuis mon arrivée sur le site, aucun acheteur n'est venu même pour demander le prix. Pourtant, nous avons bradé le prix de nos différents produits, comme le chinchard, je le vends à 1 500 francs, pour le moment où nous l'achetons à 2 000 francs. Face à ce ralentissement de nos activités commerciales, l'on déduit que la crise bat son plein. Le prix de tous les produits sur le marché ont flambé. La situation est devenue inatteignable.
Signalons par ailleurs que la RDC a commémoré aussi la Journée internationale des parents cet après-midi. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse économique avec Betty Tanfou. C'est l'heure de la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à vous. Nous débutons le journal de tabloïd paru à Kinshasa avec le journal Le Journal. C'est comme ça que s'intitule ce journal qui titre à sa une « L'OSG Dot Kibali fait signer les entreprises locales chargées d'exécuter des travaux de développement communautaire ». Le journal note que la signature du contrat d'exécution de projet avec le 19 entreprises locales ayant signé différents marchés publics s'est déroulée le 27 juillet. Et c'est au regard intéressé des administrateurs des territoires de Faradj et Ouacha, le responsable de 6 entités territoriales décentralisées affectées par le projet de Kibali, ainsi que du président du comité provincial de la FEC. Le journal écrit « Le contrat d'exécution signé à cette occasion marque les débuts de travaux de projets de développement communautaire dans cette partie du pays. » Quoi de plus normal que Raoul Sadi Nega, le président de l'OSG Dot Kibali, se soit réjoui de la cérémonie qui, a-t-il souligné dans son discours de circonstances, constitue une étape très importante dans long processus amorcé depuis plusieurs mois et qui a ajouté Raoul Sadi, consacré publiquement et solennellement la signature de 28 contrats au profit des entreprises soumissionnaires ayant gagné le marché dans le secteur prioritaire de la vie communautaire. Au journal de continuer, énumérant les domaines concernés, il a cité le secteur agricole, l'adduction et forage d'eau potable, la rénovation des centres de santé, 2 infrastructures, 2 routes, des dessertes agricoles, le stade du football, l'éducation. Le total de développement réservé à ces travaux s'élève à un montant de 3 181 800 $ américains, couvrant le premier lot de contrat avant de procéder aux étapes suivantes dans le prochain jour. Au journal de marteler de la demander aux autorités politico-administratives, aux forces vives et aux populations bénéficiaires des différents projets retenus à s'approprier les différents ouvrages qui seront construits. Il n'y a qu'un pas que Raoul Sadi a vite franchi, non sans avoir fait savoir aux entreprises bénéficiaires du marché que la non-exécution de travaux pour détournement de fonds alloués à ces projets fera l'objet de poursuites judiciaires. Au journal de continuer, administrateur du territoire de Ouacha, Dieudonné Magaï Missa, a mis en garde toute tentative de sabotage de travaux par les entreprises ayant gagné ce marché et promis de se charger personnellement du suivi de ces derniers pour éviter l'expérience malheureuse du programme des 100 jours du chef de l'État. Le travaux de développement communautaire initié par l'OSG Dot Kibali, rappelle-t-on, présente une étape positive vers un avenir meilleur pour les territoires des Faradj et des Ouacha. Conclut le journal. C'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, vient de faire des nouvelles mises en place à la tête de plusieurs entreprises publiques. Ce mardi 1er août 2023, il s'agit notamment de la Société de développement industriel et minier du Congo, de la Société commerciale de la minière de Kisenge Manganesa, de la Société commerciale de transport et des ports. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La tendance s'active à la hausse sur les différents types de marchés pour les principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo à la période allant du 31 juillet au 5 août 2023. C'est ce qui ressort des dernières projections des experts de la Commission nationale des mercuriales, structure du commerce extérieur. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information.
Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finances télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.